Hello, hello, bonjour, bonjour. Nous voilà dans la 23e et avant-dernière histoire de ce grand parcours de 24 lives. J'espère que vous avez passé de bons moments. En tout cas, moi, c'était vraiment génial et magnifique. La liste que j'avais préparée pour tout ce que j'avais envie de vous dire, eh bien, elle n'a cessé de s'allonger et donc, en fait, finalement, j'ai suivi mon feeling à chaque jour, nouvelle histoire préparée, pour la journée, dans la journée et c'est comme ça que j'aime bien travailler donc c'était une bonne façon de faire pour moi et j'espère que du coup c'était vivant pour vous. Alors de nouveau aujourd'hui c'est un enregistrement que vous voyez. Je suis pas exactement en live parce que, eh bien, j'arrive dans ma famille et c'est souvent des moments qui sont très, très remplis de beaucoup de choses et donc j'étais pas tout à fait sûre d'être disponible pour vous voir en temps et en heure. Alors j'enregistre, ce message avant mais je vais toujours voir dans, vos réactions, vos commentaires et répondre et interagir avec vous. Si vous avez envie, eh bien, de toute façon, je réponds. Donc bienvenue dans cette 23e histoire. En quelques mots, je me présente. Je suis Sandrine Duquesne, c'est mon nom. Ce que je suis est bien plus vaste que mon nom et que ma fonction. Ma fonction est d'accompagner les êtres en astrothérapie, en coaching et aussi en mentorat pour gravir les échelons intérieurs jusqu'au total déploiement de leurs possibilités, leurs capacités, leur potentiel pour atteindre ce grand désir vivant, vibrant qu'on a tous. Chacun, on a un grand désir à l'intérieur de nous et je pense que, partir de cette planète sans l'avoir touchée, sans l'avoir incarnée, sans l'avoir palpée, sans l'avoir vécu et installé dans notre chair, je suis sûre qu'on peut avoir des regrets. Il y a un magnifique livre, si vous ne savez pas quoi lire, qui s'appelle Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Alors le titre n'encourage pas, n'est pas très engageant, mais le livre est absolument magnifique. Et, le nom m'échappe. Enfin, de toute façon, si vous tapez ça sur Google, il vous donnera la réponse. C'est un livre super intéressant parce que justement, ça montre, cette personne a accompagné beaucoup de personnes en fin de vie et s'est rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes regrets qui revenaient. Alors, afin de ne pas vivre et de ne pas vivre à moitié et de ne pas partir avec des regrets, comment on pourrait faire? Et j'ai, aujourd'hui envie de vous parler du fait qu'on est sur terre pour jouer grand. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on démarre notre vie en ayant énormément d'informations, de preuves et même de pression pour que, on joue plutôt petit et sécurisé. Sécurité, c'est, petit et sécure, on va dire ça comme ça. Petit et sécure et de ne pas, se mettre trop en danger. On a vraiment 2 parts à l'intérieur de nous. Il y a une part qui appelle à l'expansion, de tous nos potentiels d'être, énergétiques et humains, on va en parler. Et puis il y a une part très humaine, très marquée par le début de la vie. Dans ce moment-là, on est quand même très vulnérable et elle est vraiment arc-boutée pour, garder la sécurité, c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est très puissant. C'est ce qui fait battre notre cœur et c'est ce qui fait circuler, notre sang, c'est ce qui fait qu'on respire et on se pose pas la question: «Est-ce que je respire? Est-ce qu'il me faut des efforts pour respirer?» On respire, point barre et notre cœur, même si on voulait l'arrêter, on ne pourrait pas. Donc c'est très puissant cet instinct de sécurité et de survie et ça nous fait faire parfois soit des tiraillements, soit des choix complètement, à contresens de ce grand désir qu'on porte à l'intérieur de nous. Et moi, ce qui me ce qui donne du sens à ma propre vie, c'est d'aller sur ce chemin pour atteindre, pour incarner de plus en plus ce grand désir que j'ai à l'intérieur de moi. Et ça peut prendre la forme d'une mission de vie, d'un métier, peu importe, d'un grand projet, d'un dépassement de soi. En tout cas, je pense qu'il y a quand même toujours le dépassement de soi là-dedans. Mais voilà. Et est-ce que ce serait pas ça quand même le grand deal de la vie? De D'aller plus loin, de jouer plus grand, de
dépasser les limitations, les croyances, les peurs, les blocages. Est-ce que ce serait pas ça quand même? Parce que de tout temps, on a eu, des explorateurs, on a aimé les histoires d'exploration, on a aimé, les gens qui se dépassent, on a aimé les talents qui se découvrent. Tout le monde aime ça. Il y a comme, est-ce que vous sentez la même chose quand vous regardez ça? Ça peut être ne serait-ce que dans des émissions de télévision ou sur YouTube, des quand les gens font une performance, il y a une espèce de fibre à l'intérieur de moi qui se met à vibrer complètement. Il y a quelque chose ici qui me c'est là que je me sens vivante. Alors, peut-être que j'ai le grand tort, comme tout le monde, de croire que tout le monde est comme moi, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi, ça vous fait vibrer de voir quelqu'un se dépasser, de voir quelqu'un, se déployer, de voir quelqu'un avoir l'audace de faire ce qui lui plaît vraiment? Et puis parfois, quand nous, on se l'autorise pas, bah, quand on voit quelqu'un qui fait ça, bah, on a une crispation. Parce que c'est très, très énervant, quelqu'un qui s'autorise qu'on s'autorise pas. Mais en fait, c'est un ange sur notre route. Vous pouvez aller écouter l'histoire, du 21, du 19, parce que c'est de ça qu'on a parlé, des anges qui nous montrent les endroits qui sont non aboutis à l'intérieur de nous. Alors, voilà comment moi je vois cette histoire d'incarnation. Je suis un être d'énergie. Je suis un être énergétique. La différence entre moi vivante et moi morte, c'est de l'énergie qui a quitté mon corps. Et la matière a beau rester, la vie n'est plus là. Je suis pleinement un être énergétique. Il y a même des chercheurs qui ont trouvé que qu'il y avait un poids à l'âme. Il y a une différence de, je sais plus, je crois que c'est 19 grammes entre un corps vivant et le même corps quelques secondes après qui est mort. Donc là, on a appelé ça le poids de l'âme. Il y a quelque chose qui change, mais qui n'est pas visible et palpable. Et c'est incroyable. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai dû euthanasier un chat que j'aimais beaucoup. Et à l'instant où il m'avait dit ça prend quelques minutes, mais en fait, à l'instant où le produit fait effet, il n'y a plus personne. C'est incroyable. C'est vraiment énergétique. Mon Dieu, mais aujourd'hui, on est en train de réfuter. Bon, heureusement, ça revient, c'est de mieux en mieux prouvé avec les neurosciences, avec le quantique, etc. Mais pendant tant d'années, on a rejeté tout ce qui ne se voyait pas. Mais une émotion, ça se voit pas. Et pourtant, quand elle vous griffe les entrailles, vous le sentez. Il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas et qui existent. Et l'énergie qui lie tous les atomes de mon corps est extrêmement précieuse. Sans elle, je me décompose à une vitesse phénoménale. Franchement, je vous parle de choses vraiment pas toutes roses, mais tellement importantes. Et on est en train de plonger jusqu'à Noël, là, dans notre lumière intérieure. Et je crois que on peut aller chercher sous les fagots, là, hein. La lumière qu'on a cachée, c'est ce désir vivant. C'est ce désir de vivre. Donc je suis un être d'énergie dans un corps de chair. Je choisis de venir sur la terre parce que les expériences se traversent avec un corps. Et ce corps de chair, il est extrêmement sensible, hein. Il peut avoir froid, il peut avoir chaud, il peut même réagir à des choses qui n'existent pas, comme les émotions. Il peut même réagir à des choses qui ne se voient pas, comme l'électricité. Vous voyez, on peut aller super loin, hein, si on veut vraiment se disputer sur le fait que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Mais dans ce corps de chair, en fait, j'ai incarné de l'énergie. Et ça, c'est pour tout le temps de ma vie. Et il y a une part de moi qui est le mental, qui dirige beaucoup la donne. Le mental, c'est celui qui peut tout créer et tout détruire. C'est celui qui peut me donner une énergie de fou parce que je me sens en feu, parce que je me sens à pouvoir vraiment accomplir tout ce que j'ai envie. Et c'est celui qui peut me donner une énergie complètement léthargique et avoir envie de disparaître parce qu'il me raconte que je ne peux pas y arriver. Le mental est assez puissant et il est mal, il est mal dompté pendant une partie de la vie.
et il est plus, encouragé à performer et quand, on ne performe pas, eh bien, il est habitué à se retourner contre lui-même et à se trouver nul, bête, pas à la hauteur et cetera et pourtant, c'est lui qui va pouvoir servir le grand désir de l'être. Un être énergétique dans un corps physique avec un mental qui doit servir un grand désir de l'être. Voilà ce que je pense qu'on est et ce mental, c'est lui qui va, c'est lui qu'on doit driver pour qu'il, passe plus ou moins de temps avec les pensées qui jaillissent ad vitam aeternam. Je crois que c'est 40 000 pensées par jour qu'on a. 40 000 pensées par jour, c'est beaucoup. Et puis, j'ai déjà beaucoup observé et étudié la pensée, et on en a à différentes strates. C'est-à-dire qu'il y a les pensées de tout ce que je me raconte quasiment à haute voix dans ma tête, et puis il y a les petites pensées fulgurantes qui traversent et on ne voit même pas. On n'a même pas conscience qu'on vient de penser à ça. Par contre, immédiatement, on a une répercussion corporelle, émotionnelle puis corporelle, en vrai. Donc, si, je ne sais pas, quelqu'un m'a regardé comme ça, étonné, et moi j'ai une pensée, oh, bien, d'abord je vais faire: «Oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi?» Et peut-être après je vais avoir d'autres pensées: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle me regarde comme ça, cette personne?» Mais la première pensée qui est très fine, qui est très fugace, je vais faire: «Oh, qu'est-ce qu'il y a avec moi?» Et cette pensée-là, mon corps va tout de suite réagir, ou une sorte de stress, et ce stress-là est émotionnel, enfin, l'émotion, ça va être le stress, puis le corporel va se crisper. Et qu'est-ce qui se passe quand le corporel se crispe? Eh bien, ça donne un feedback au cerveau qui dit: «Ah bah tiens, on est crispé, on est peut-être en danger. Bon, bah, il faut se défendre» et là, je commence à penser: «Ah, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi cette personne-là, pourquoi elle me regarde comme ça? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'elle a un problème elle?» Alors que la première pensée, c'était: «Est-ce que j'ai un problème moi?» En tout cas, ces pensées créent des émotions et ces émotions créent des vibrations cellulaires, physiques, énergétique, et ça va faire des comportements. Donc je peux aller agresser cette personne ou m'écarter, ou et tout ça est monté dans ma tête parce que cette personne, elle regardait peut-être plus loin que moi et autre chose, et après ça va donc au niveau vibratoire créer un état d'être qui va attirer le même, et ça c'est pour moi qui l'invente, c'est la physique. Les électrons similaires s'attirent, donc je vais attirer ça, et puis avec mes comportements, je vais, créer une réalité qui correspond à ce que je pense. Donc, attention à nos pensées. Et alors là, je me suis dit: «C'est quand même génial», parce que la majorité d'entre nous, on est en famille en ce moment, et dans la famille, c'est là où on a le plus accès aux pensées anciennes, aux pensées sur soi, sur l'autre, et ça va pas du tout donner la même fête de Noël si on y va en se disant: «Oh là là, il y a encore l'oncle Bernard qui va boire comme un trou, puis il va commencer à rire trop fort. Les enfants vont courir partout, ils vont chahuter, ils vont faire tomber les boules du sapin. Et puis encore tante Ginette qui va faire à manger, c'est toujours trop gras, puis on mange toujours trop, puis on va se coucher tard. Si on part avec ce genre de pensée, on arrive avec un corps qui vibre extrêmement bas et dans quelque chose d'assez plombant. Ça veut dire qu'on va s'acoquiner toutes les situations, les personnes, et même les choses dans l'invisible qui vibrent avec ça. Et le cerveau n'aura de cesse que de prouver que: «Ah bah, justement, ça y est, il commence à courir. Ah bah, justement, il commence à boire. Ah, et puis un tel, il va rire trop fort, et puis une telle» et cetera. Tout va tourner autour de ça. Alors que si on part en se disant: «Bah, on va passer un bon moment ensemble, on va rire, on va danser, on va se raconter des histoires, on va ouvrir des cadeaux, on va chanter» et cetera, eh bien, on va bien manger, puis on mangera ce qu'il y a et cetera. Bah, là, on arrive dans une énergie tout autre. Rien que de vous le dire, je sens vraiment mon corps qui change d'énergie. Alors que j'invente la situation, donc c'est incroyable. C'est que même si c'est pas vrai, je peux complètement changer mon état d'être maintenant tout de suite. Parce que je vous raconte quelque chose ou bien que je vous raconte le contraire. Et sur ces 40 000 pensées qui vont pousser chaque jour, eh bien, je n'ai pas trop de choix. Je vais avoir 40 000 pensées qui poussent chaque jour,
Mais le choix que j'ai, la latitude, la liberté que j'ai là-dessus, c'est combien de temps je passe sur mes 24 heures avec telle pensée, une pensée jaune, une pensée bleue, une pensée verte ou une pensée rouge. On va les mettre en couleur, comme ça fait moins les bonnes et les mauvaises. Quel temps je passe avec quelle pensée va colorer ma journée de cette façon. Et ça, il y a plein de moyens, hein. On peut méditer, on peut chanter, on peut danser, on peut aller regarder des vidéos sur YouTube pour se changer les idées quand on a des idées, des pensées qu'on n'aime pas. Il y a plein de possibilités et on peut aussi créer des contre-pensées quand on se surprend à penser ça. Par exemple, je sais pas, on arrive devant la porte avant de sonner là où on va passer Noël et puis on commence à dire oh là là là, ou bien l'autre commence à raconter ça et comment on peut contrebalancer ce genre de choses dans notre tête. Non, ça va bien se passer, choisissons de voir le bon côté, je veux que ça se passe bien, je veux mettre toute mon énergie pour que ça se passe comme ci, comme ça. On va prendre le meilleur de cette soirée, de cette journée, de ces vacances, etc. Le temps passé, c'est mon choix. Le temps passé avec mes idées et quelles idées j'ai choisies pour passer du temps, c'est mon choix, c'est ma liberté, c'est ma façon de construire, c'est ma façon de construire ma réalité en fait. Donc c'est énorme. Et là-dessus, on a du pouvoir. Il paraît qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, la somme de l'énergie des 5 personnes qui nous entourent. Et pour savoir comment on gère nos pensées, il y a juste à regarder la réalité qu'on vit. Si on trouve que la vie, elle est moche, elle est dure, elle est longue, elle est difficile, il y a toujours des gens qui nous en veulent, on n'a pas de chance, et ben, on va tout de suite voir ça comme une réalité. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on a toujours des bâtons dans les roues. La réalité qu'on vit reflète exactement l'état de pensée qu'on a, même si ces pensées, on s'en rendait pas compte et c'est quasiment inconscient. Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'est de profiter de ce moment de famille pour regarder ce qui se passe au niveau des pensées, de vos pensées. Et c'est pas pour se taper dessus parce que oh là là, j'ai pensé quelque chose de mauvais, c'est déjà pour être une sentinelle intérieure. Byron Katie, elle dit soyez comme un chat devant un trou de souris et regardez quelle pensée arrive. Ma meilleure technique à moi, c'est lorsque je n'aime pas une pensée ou ce que je veux pas passer de temps avec elle. Une pensée négative sur moi, sur l'autre, sur le monde, je veux pas passer de temps avec elle puisqu'elle elle va me faire baisser en énergie. Je la mets dans une bulle de savon dans mon imaginaire et je la laisse s'envoler. Étrangement, ça fonctionne pour moi. Il y en a qui imaginent qu'elles la mettent dans une rivière et elle s'en va avec. Voilà. Et on peut imaginer qu'on ait un ciel bleu et que nos pensées sont les nuages. Je suis le ciel bleu. Je ne suis pas les nuages. Moi, je suis le ciel bleu. Je suis ce ciel bleu. De temps en temps, il y a du vent, de temps en temps, il y a des nuages, mais de toute façon, moi, je suis le ciel bleu. Et d'observer ce qui nous passe par la tête, les petits jugements sur les uns, sur les autres, les petits a priori, les petites cases qu'on a préparées pour les personnes de notre famille parce que on a décidé qu'elles sont là comme ça pour toujours et que jamais ça pourra changer. Mais en fait, notre énergie fait la moitié du travail. Donc, pour la moitié de la responsabilité de la situation, on peut soit impacter en positif, soit impacter en négatif. Vous connaissez cette histoire des parents qui ont été appelés parce que on a pris les parents des 3 moins bons élèves de la classe en primaire et puis on les a fait venir à l'école et quand les parents ont vu que les uns et les autres étaient là, ils se sont dit: «Bon, bah, ça y est, c'est bon, nos enfants, ils ont dû faire une connerie» et puis finalement les professeurs ont dit: «Bah, voilà, on doit vous dire qu'on a fait un test au début de l'année et vos enfants sont sortis comme avec les meilleurs résultats. On est complètement bluffés et donc on voulait vous dire que, eh bien, qu'on était, super fiers et tout. Donc les parents sont repartis tout fiers et on a fait un test à la fin de l'année et effectivement, ces 3 enfants
avait complètement changé leurs résultats et leur comportement. Parce que le regard de leurs parents a changé sur eux. Un regard de fierté fait très différent chez un enfant qu'un regard, même si on ne lui dit rien, quand on s'imagine ou qu'on pense que l'enfant ne peut pas y arriver, eh bien, déjà, on imprime ça. Dans l'invisible, bien sûr, mais ça fait des résultats. Et puis, de toute façon, même dans l'invisible, je ne sais pas si vous avez trop suivi les travaux c'est Emoto, celui qui a fait de la cristallisation d'eau après avoir dit des mots particuliers, haine, amour, et les deux cristaux d'eau sont très différents, complètement différents. On peut faire le test avec du riz qu'on met dans deux bocaux différents, on le cuit, on le cuit normalement, puis on le met dans deux bocaux, et un des bocals, tous les jours, on va lui dire des mots d'amour, et l'autre bocal des mots de haine, ou même rien, et ils ne pourrissent pas à la même vitesse. C'est énorme le pouvoir de la pensée. Et voilà, lorsque mon être vibre un grand désir d'accomplissement, de dépassement, de réalisation, de manifestation de quelque chose que je porte, eh bien, je dois faire tout ce qu'il faut pour filtrer mes pensées afin que mon mental serve ce grand désir et non pas détruise ce grand désir en disant mais non, ça peut pas, nanana. C'est comme un entraînement pour me servir moi. Et ça, c'est c'est l'espace sentinelle. C'est comme ça que je l'appelle, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour, juste regarder. Tiens, je viens d'avoir une pensée toute moisie sur mon voisin, sur mon grand-oncle, sur les enfants, sur mon enfant parce qu'il fait trop de bruit ou qu'il joue, il se met le doigt dans le nez, etc. Regardons comment on fait et choisissons soit de changer la donne en changeant complètement nos idées, soit au moins de compenser intérieurement. Le dernier exemple que je vais vous donner, et puis après je vous laisserai partir dans votre journée de pré-réveillon. Eh bien, lorsque quelqu'un c'est beaucoup en voiture, moi, que ça peut me stresser, ou que je peux m'énerver, et cetera, et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à mélanger 2 pensées ou 2 sentiments contradictoires en même temps. Donc là, si par exemple, quelqu'un m'énerve parce il me colle, il veut me dépasser et tout ça, qu'est-ce que je disais? Je te souhaite de l'amour, je t'envoie de l'amour, je sais plus, mais une phrase comme ça, non, je te souhaite le meilleur, je te souhaite du bonheur, voilà, c'est ça que je disais. Je te souhaite du bonheur, alors que j'ai une énorme colère contre lui, et ben c'est radical. Ça change complètement la donne intérieurement. Vous pourrez essayer. Bon, alors demain, c'est le dernier jour. On va se donner rendez-vous à 10h30 au lieu de 13h, parce que c'est vraiment chaud comme horaire, 13h, au lieu de 13h30, pardon. Donc 10h30 demain. Et je vous souhaiterais un très très beau Noël et on fera le tirage au sort pour celles et ceux qui qui ont participé pour gagner les 2 heures de coaching avec moi, pour voir un peu le bilan relationnel entre leur entreprise et eux-mêmes et voir comment ils sont compagnons de voyage tous les deux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc demain, 10h30, le 24 décembre, 10h30. Et en attendant, vous pouvez encore partager cette vidéo, inviter des personnes en dessous et liker, bien sûr. Et puis, je veux bien un hashtag replay si vous le voyez en replay. Et puis, eh bien, ces vidéos vont disparaître après. Je vais les laisser quelques jours, puis ça disparaîtra. Et si vous voulez avoir le replay, eh bien, vous vous inscrivez sur le lien au début de la vidéo. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.